Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons euh, étudier la continuité en un point, la continuité sur un intervalle et le théorème des valeurs intermédiaires. Bien, alors nous allons commencer par la continuité en un point. Pour cela, nous allons considérer une fonction définie par intervalle et nous allons prendre ou bien étudier ce qui se passe au voisinage de ce point x0 égale à 1. Bien, pour 1, on va donner l'image égale à 2, f de 1 égale à 2, et cette égalité est schématisée par ce point. C'est le premier point qu'on a pris sur la courbe maintenant, qu'on voit sur la courbe. Alors, je vais définir aussi la fonction à gauche de 1, c'est-à-dire pour tout x inférieur strictement à 1 par cette expression, et vous voyez qu'elle est schématisée par cette partie de la courbe. Remarquons d'abord que ce point ici est plein parce qu'il représente l'image de 1 qui est 2, et ce point est vide, il n'appartient pas à la courbe, c'est un point de coordonnées 1 et 3. Le 3, ce n'est pas l'image de 2, mais il a une autre signification. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors, si je prends un point sur cette courbe, un point que vous voyez ici, qui a pour abscisse x et pour ordonnée f de x. Voilà. Alors, ce point peut se déplacer. Je vais le déplacer avec la souris et regardez ce qui va se passer maintenant. Vous voyez que le x, quand il se déplace, il laisse une petite trace en bleu et f de x laisse une petite trace en vert. Alors, je reprends ce mouvement, pardon, voilà, je reviens marche arrière et voilà maintenant directement. Et vous voyez que lorsque x s'approche de 1 tout en restant avant 1, c'est-à-dire ici x tend vers 1 moins. Lorsque x s'approche de 1, f de x s'approche de 3. Donc le 3 qu'on a ici, c'est quoi? Ce n'est que la limite de la fonction f quand x tend vers 1 tout en restant avant 1. C'est-à-dire, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire la limite à gauche. Alors, cette limite est égale à 3 et l'image elle est égale à 2. Alors, on voit, c'est pour cela qu'on voit ce décalage entre ce point plein et ce point vide. Ça veut dire que la fonction n'est pas continue à gauche. Il n'y a rien ici. C'est bon? Donc, alors, on dit que f n'est pas continue à gauche de 1. Pourquoi? La raison, c'est que la limite à gauche n'est pas égale à l'image. Alors maintenant, si, alors maintenant, si on change l'image, au lieu de 1, on prend 3, c'est-à-dire on prend une image est égale à la limite. Alors dans ce cas, je suis obligé de déplacer ce point, le point rouge. Il va, voilà, c'est ça la nouvelle position. Donc il a rempli le point qui était vide. Alors maintenant, l'image de 1 c'est 3 et la limite à gauche de 1 c'est 3. Et il n'y a pas de décalage entre les deux points. Les deux points sont confondus. Alors on dit dans ce cas que f est continu à gauche de 1 parce que la limite et l'image sont égales. Très bien. Alors maintenant, bon, je garde la même position du départ et on va voir maintenant ce qui peut se passer à droite. Donc, je définis la fonction à droite de 1 avec une nouvelle expression, c'est celle-là, et la fonction, la courbe correspondante, c'est celle-là. Vous voyez que cette courbe, cette partie de la courbe représente l'expression qu'on a mis ici, et la première, bien sûr, la même chose pour la première expression, et par exemple.
Donc voilà, maintenant je prends un point sur cette nouvelle partie et je vais essayer de le déplacer. C'est un point d'abscisse x et d'abscisse d'ordonnée f de x. Si je le déplace, alors, vous voyez, il y a la trace et vous voyez que lorsque x tend vers 1, f de x tend vers une nouvelle valeur, c'est 3,5. Donc la limite maintenant, c'est à droite de 1, c'est 3,5. Et vous voyez que dans ce cas aussi, la limite n'est pas égale à l'image. Bon, je vais l'image pour nous c'est 2. Voilà, l'image c'est 2 et la limite c'est 3,5. Ils ne sont pas les mêmes, ils sont différentes. C'est pour cela notre fonction n'est pas continue à droite de 1 parce que la limite quand x tend vers 1 plus qui est 3,5 n'est pas égale à l'image qui est égale 2. Très bien. Mais si je déplace, je change l'image de 1 et je prends la même valeur que la limite, 3,5, alors je vais changer d'abord. Si je prends 3,5, voilà. Alors dans ce cas, vous voyez que la limite c'est 3,5, la limite à droite de 1 c'est 3,5, l'image c'est 3,5, et le point normalement doit changer de position, il devient ici. Donc il n'y a plus de décalage entre les deux, ils sont confondus les deux points, donc on dit qu'on a une continuité à gauche, à droite, pardon. Voilà. Très bien. Alors, résumé, on peut dire maintenant que la limite, lorsque la limite en un point quelconque x0, si la limite est égale à l'image, si la limite à gauche est égale à l'image, on dit que la fonction est continue à gauche. Si la limite à droite est égale à l'image, on dit que la fonction est continue à droite de ce point. Et si la fonction est continue à droite et en même temps à gauche, alors dans ce cas-là, on dit que la fonction est continue au point x0. Ça veut dire qu'on a limite, dans ce cas, limite à droite de x0 est égale l'image et la limite à droite est égale l'image. Donc les trois nombres sont égaux. Ça veut dire qu'on a la continuité. C'est ce qu'on va voir sur la fonction, pour la fonction qu'on va définir maintenant. On va garder bien sûr l'image de 1, mais comme si on déplace les deux parties de la courbe. Voilà la nouvelle fonction. Voilà. Pardon, ici, je dois prendre la position 2. Ici, on a 2. On doit avoir 2. Voilà. Et vous voyez maintenant dans ce cas que la limite, que l'image c'est 2, la limite à droite c'est 2 et la limite à gauche c'est 2, ce qui donne cette courbe. Donc on peut passer sans problème de cette partie à l'autre sans aucun problème. Voilà. C'est bon. Donc la conclusion de tout ce qu'on a fait ici, euh, f est continu au point A quelconque, un point A quelconque, du domaine de définition, c'est seulement si l'image de A est égale en même temps à la limite à gauche de A et égale aussi à la limite à gauche de A, à droite de A, à gauche et à droite. Les deux limites sont égales à l'image. On obtient en même temps la continuité à droite, la continuité à gauche. Donc on obtient aussi la continuité au point 2. Alors c'est très bien ça. On peut continuer maintenant. Voilà donc pour la continuité d'un point. Et voilà les définitions. La continuité à droite, à gauche, la continuité à droite, la continuité au point. Si la limite à droite, à gauche du point x0 est égal à l'image, on obtient la continuité à gauche. Si la limite à droite du point x0 est égale à l'image, on obtient la continuité à droite. Et si la limite quand x tend vers x0 tout court,
c'est-à-dire à droite et à gauche en même temps, s'il est égal à l'image, alors on dit que la fonction est continue. Alors, cette remarque, je pense qu'on a déjà parlé de ça. On dit qu'une fonction est continue au point x0, c'est ce mot-ci. Il est continu à droite et à gauche. Et ça veut dire que les trois nombres sont égaux, la limite à droite, la limite à gauche et l'image. Maintenant, on va voir une application de tout ça. Alors, on va considérer la fonction qui est définie par l'expression 2x carré plus 3x moins 14 sur x carré moins x moins 2. Pour x différent de moins 1 et de 2 parce que cette expression n'accepte pas les deux valeurs moins 1 et 2 parce qu'ils annulent le dénominateur. Mais on peut définir f de moins 1 et f de 2 d'une manière isolée. Alors, on veut étudier la continuité au point 2 dans la première question. Dans la deuxième, on va étudier la continuité à droite et à gauche. Voilà. Alors, on va voir ça. Bon, pour la continuité à droite, la continuité, pardon, au point 2, il faut tout simplement comparer l'image de 2 qui est donnée, f de 2 égale 11 tiers, avec la limite quand x tend vers 2 qu'on doit calculer. Si on remplace directement x dans cette expression, on obtient une forme indéterminée 0 sur 0. Alors, puisqu'on a des polynômes en haut et en bas, ça veut dire les deux zéros signifient qu'il faut factoriser les deux expressions par x moins 2 et puis de simplifier. Donc, on simplifie par x moins 2 et on remplace ici. On trouve 11 tiers et 11 tiers c'est f de 2. Donc, la fonction est bien continue au point 2. Maintenant, la deuxième question, on doit étudier ce qui se passe au voisinage de moins 1. Alors, l'image de moins 1, c'est 3. On va calculer la limite au point moins 1. Donc, si on calcule la limite du numérateur, ça donne moins 15. La limite du dénominateur, ça donne 0. Ça veut dire qu'on va trouver ici l'infini. Un nombre non nul sur 0 donne l'infini. Notre problème maintenant, c'est de savoir tout simplement est-ce qu'il s'agit de moins l'infini ou bien de plus infini. Pour cela, ce 0 ici nous indique que le polynôme, celui-là qui se trouve au dénominateur, est divisible par x plus 1. Parce qu'on a remplacé par moins 1, on a trouvé 0. Donc on factorise et à l'aide de cette factorisation, on détermine les zéros ou bien les racines de ce polynôme qui sont moins 1 et 2. Donc on peut dresser le tableau de signes sans problème. Donc ici, c'est à gauche de moins 1. À gauche de moins 1, vous voyez, quand x tend vers moins 1, moins, cette expression tend vers 0, mais elle est positive. Ça veut dire ici que la limite quand x tend vers moins 1, moins, c'est moins 15 qu'on a déjà trouvé ici, sur 0 plus. 0 plus. Ça donne moins l'infini. On sait déjà que c'est l'infini, mais ici vous avez un nombre négatif, ici un nombre positif de signe contraire. Donc, il s'agit de moins l'infini. Et bien sûr, moins l'infini ne peut pas être égal à un nombre parce que l'image, c'est toujours un nombre. Donc, on a ici une discontinuité. F n'est pas continu à gauche de moins 1. La même chose pour la droite. D'après le tableau, à droite de moins 1, on trouve un nombre, ce nombre ici, x carré moins x moins 2, tend vers 0, mais il est négatif. Donc c'est 0 moins, et moins par moins, c'est plus l'infini. Et bien sûr, il ne peut pas être égal à l'image parce que l'image, c'est un nombre. Donc f n'est pas continu à droite au point moins 1. Bien sûr, s'il n'est pas continu d'un côté, il n'est plus continu au point moins 1. Ici, on a la discontinuité à droite et à gauche. Donc, alors maintenant, il vaut mieux. Ici, j'ai tracé pour cette courbe, la courbe de la fonction qu'on a étudiée, et vous voyez que l'image de 2 ici, c'est 11 tiers, et la limite à gauche, si un x, à droite, pardon, x s'approche de 2, f de x s'approche de 11 tiers, et la même chose à gauche. C'est-à-dire,
qu'on voit ici la continuité claire, parce que la limite est égale à droite est égale à l'image et la limite à gauche est égale aussi à l'image. Donc, on a une continuité au point 2. Mais pour moins 1, vous voyez que lorsque x tend vers moins 1, moins de ce côté, la courbe descend. Elle va vers moins l'infini. C'est ce qu'on a trouvé dans les limites. Donc, on ne peut pas avoir de continuité parce que le bout de la courbe descend vers moins l'infini et le point, il reste isolé ici. Donc, il n'y a pas de continuité. La même chose quand x tend vers 1 plus, la fonction a pour limite, quand x tend vers moins 1 plus, il a pour limite plus infini, il va vers plus infini et le point reste isolé. Il n'y a pas de continuité entre ni à droite ni à gauche du point moins 1. Très bien. Alors maintenant, on va voir la continuité sur un intervalle. Alors ici, il n'y a que des définitions. On va parler tout simplement de la continuité sur un intervalle ouvert et on dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle ouvert à b si et seulement si il est continu en tout point de cet intervalle. C'est tout. Donc ici, on ne peut pas employer les limites. Bien. Et on dit que f est continu sur un intervalle fermé à b si et seulement si il doit être d'abord continu sur l'ouvert, c'est-à-dire en tout point de l'intervalle AB ouvert. De plus, il doit être continu à droite du point A et à gauche du point B. C'est tout pour la continuité sur un intervalle fermé et sur un intervalle ouvert. Alors, ici, pour la continuité dans un intervalle, dans les exercices, on va employer des théorèmes qui sont très intéressants. La première chose, c'est, on va dire un mot sur les fonctions qu'on connaît déjà, qu'on a déjà étudiées, ou bien au moins employées, d'une manière peut-être classique, mais on connaît les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, irrationnelles et trigonométriques. Le théorème dit que toutes ces fonctions sont continues sur leur domaine de définition. Si on a une fonction polynôme ou bien rationnelle ou bien irrationnelle ou bien trigonométrique, alors on peut dire sans démonstration, ce sont des théorèmes admis, qui sont continues sur leur domaine. Par exemple, pour les fonctions polynômes, on sait qu'ils sont définis sur R, donc ils sont continus sur R d'après ce théorème. Pour les fonctions trigonométriques, les fonctions trigonométriques ici, ce sont les fonctions sinus, cosinus et tangente. Sinus et cosinus sont continus sur R, mais la tangente elle est continue sur l'ensemble R, moins tous les nombres de la forme pi sur 2 plus k. Très bien. Alors, voilà pour les types de fonctions. Maintenant, les opérations sur les fonctions. Ce théorème dit que la somme et le produit de deux fonctions continues est une fonction continue sur un intervalle donné. Ici, si on a deux fonctions continues sur un intervalle, tel que la fonction g ne s'annule pas sur cet intervalle, alors on a le droit de dire que le rapport de ces deux fonctions, f sur g, est continu sur le même intervalle i. Ici, si vous avez une fonction continue, f, est positive sur un intervalle i, alors la fonction racine carrée de f, racine cubique de f, et en général racine énième de f est une fonction continue. Le dernier théorème, ici, parle de g rond f, mais ici on a parlé de la continuité en un point, c'est plus simple. Si f est continu en x0 et g est continu en f de x0, alors g rond f est continu au point x0. Voilà donc ces théorèmes qui sont très utiles. On va les utiliser dans les exercices. Maintenant, on va voir deux choses ici, dans ce grand 3. L'image d'un intervalle par une fonction continue et puis le théorème des valeurs intermédiaires. Très bien. Commençons alors par étudier ce qu'on appelle l'image d'un intervalle par une fonction.
Très bien. Alors, on va voir maintenant, pardon, une seconde. Bien. Alors, on va voir l'image d'un intervalle par une fonction continue. L'image d'un intervalle fermé. Bien. Alors, on va prendre sur cette, vous avez ici le repère. On va considérer un intervalle AB, le voilà, et on va essayer de voir, on va prendre une fonction continue, la voilà, une fonction f définie par sa courbe, CF. Alors, vous voyez qu'il est continu ici, pas de problème, dans l'intervalle AB. Alors maintenant, pour déterminer l'image de l'intervalle AB par la fonction f, on va prendre un point sur cette fonction, sur cette courbe. Voilà, je vais commencer ici, au point A, et je vais essayer de faire bouger ce point sur toute la courbe. Alors, vous voyez, regardez bien, il y a des traces ici pour x et pour f de x. Le x se déplace lorsque je déplace le point sur la courbe. Donc, le x prend toutes les valeurs de l'intervalle AB et le f de x sur l'axe des y prend des valeurs aussi. Et on va essayer de voir euh, l'intervalle où tombent, entre guillemets, les nombres f de x. Voilà, donc lorsque x prend toutes les valeurs possibles entre a et b, f de x prend toutes ces valeurs. Vous voyez qu'il y a une trace qui est continue, c'est-à-dire que les images appartiennent à un intervalle. C'est bon? Alors, il suffit maintenant de déterminer le début de cet intervalle et la fin de cet intervalle. Alors, je pense que vous voyez clairement que ce point, ce n'est que la valeur minimale. Il correspond à, à l'ordonnée de ce point qui se trouve en bas, tout à fait en bas. Donc, il correspond à la valeur minimale de f. Et ça correspond à la valeur maximale de f. Alors, on peut visualiser ces points. Voilà. Vous voyez ici que les points dont j'ai parlé sont petit m qui est la valeur minimale de f, min de f, et grand M qui est la valeur maximale de f. Donc ici, on peut dire que si une fonction est continue, alors l'image d'un intervalle fermé par cette fonction est un intervalle fermé. F de AB, qui est l'intervalle fermé, est égal à l'intervalle petit m, grand M, qui est aussi fermé avec m, c'est la valeur minimale de f, et grand M, c'est la valeur maximale de f. Très bien. Alors maintenant, si il y a des cas particuliers, bien sûr, nous allons voir l'image de AB dans le cas où la fonction est croissante. Alors, vous voyez que si la fonction est croissante, voilà l'intervalle AB, et voilà la valeur minimale. La valeur minimale, c'est f de A. Et la valeur maximale, c'est f de B. Donc, dans ce cas, f de l'intervalle, l'image de l'intervalle fermé, c'est fermé, comme on a déjà dit dans le théorème général. Mais ici, c'est très simple. F de AB, c'est f de A, c'est l'intervalle fermé, f de A, f de B. Si vous avez une fonction décroissante maintenant, alors vous voyez une fonction décroissante dans l'intervalle AB,
Et la valeur minimale maintenant, ce n'est plus f de A, mais c'est f de B. Et f de A, c'est la valeur maximale. Donc, les choses sont inversées. Donc, si la fonction est continue et décroissante, alors l'image de l'intervalle fermé à B, c'est f de B, f de A. Très bien, donc c'est tout pour l'image d'un intervalle. Alors on peut continuer et on va voir maintenant le théorème des valeurs intermédiaires. Alors ça, c'est un théorème très important parce que ça peut aider à déterminer au moins des valeurs approchées pour des équations qui sont compliquées ou pour lesquelles il n'y a pas de méthode de résolution. Donc, on a recours à ce théorème qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Qu'est-ce qu'il dit, ce théorème? C'est très simple. Il dit que si vous avez une fonction continue sur l'intervalle AB, donc la partie concernée ici, c'est ça, entre A et B jusqu'ici, voilà, c'est la partie de la courbe qui nous intéresse, une fonction qui est continue sur l'intervalle AB est telle que l'image de A et l'image de B sont de signes contraires. Ça veut dire que le produit f de A, f de B est négatif. Dans ces conditions, si l'un des nombres f de A et f de B, l'un des deux est négatif et l'autre est positif, alors quand la courbe passe de ce point à celui-là, il est obligé de traverser ou bien de couper l'axe des x au moins une fois. Alors on voit que cette courbe coupe l'axe des x 3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation f de x égale 0 admet ici trois solutions. En général, si f est continu sur un intervalle AB fermé tel que f de A fois f de B est strictement négatif, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution. Alors, il y a des remarques ici. Si de plus cette fonction est croissante, par exemple comme ça, alors il va couper l'axe des x en un seul point, c'est-à-dire que la solution de l'équation f de x égale à 0 existe, mais elle est unique. La même chose si vous avez dans un autre cas une fonction décroissante de A vers B. Bon, j'ai essayé de tracer avec, comme ça. Donc, on va trouver une solution unique. Voilà. Donc, si la fonction est monotone, continue et de plus elle est monotone, alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. C'est tout donc pour le théorème des valeurs intermédiaires. Et ici, dans la figure, pour cette fonction, les solutions sont alpha 1, alpha 2 et alpha 3, c'est-à-dire les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des x. Très bien. On va voir une application. Ici, vous avez une fonction f de x égale à ça. Vous voyez que c'est une fonction polynôme. Et on pose quelques questions. Il y a beaucoup de questions qui sont très simples. Bon, montrer que la fonction est continue, limite, etc. On va essayer de répondre à toutes ces questions ici. Alors, la première question, la fonction, la voilà. On vous demande de démontrer que cette fonction est continue sur R. Ah, bien sûr, d'après le théorème qu'on a vu, il suffit d'énoncer le théorème. F étant une fonction polynôme, il est clair que c'est une polynôme, donc elle est continue sur R. Point, c'est tout. Très bien. Ici, on a demandé les limites en moins l'infini plus infini. Là aussi, c'est très simple. On utilise le théorème qui dit au plus infini ou bien au moins l'infini, la limite d'une fonction polynôme quelconque est égale à la limite de son terme du plus haut degré ou bien ce qu'on appelle le terme dominant. Alors, le terme dominant, c'est 2x3, donc on l'utilise quand x tend vers moins ou plus infini, et on remplace, on trouve ici moins l'infini et ici plus infini. Le calcul des images, on a demandé de calculer des images, f de 0, f de 1, etc. Il suffit de remplacer et on trouve les résultats. Après, on a demandé de calculer f' de x, la dérivée. Bon, vous avez vu comment calculer les dérivées
surtout des fonctions simples, polynômes, rationnels, etc., alors on va utiliser ce qu'on connaît déjà. Et la fonction, c'est celle-là, 2x3 moins 9x carré, etc. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x carré. Donc, et multiplié par 2, ça veut dire 2 fois ça. Donc, la dérivée de 2x3, on laisse le 2 et on dérive x puissance 3. Sa dérivée, c'est 3, on fait descendre le 3 et on écrit x puissance 3 moins 1, ça donne x puissance 2, donc c'est 6x carré. Ici, la dérivée de x carré, c'est 2x, fois 2, c'est 18. Ici, la dérivée de x, c'est 1, donc il reste 12. Et la dérivée de moins 6, c'est 0, parce que c'est une constante. Donc, en fin de compte, voilà donc la dérivée. 6x carré moins 18x plus 12. Et on peut factoriser par 6. Voilà ce qui reste. 6 facteurs de ça. Alors, après, on vous demande de dresser le tableau de variation. Bien sûr, on doit étudier le signe de f'. Si f' est positif sur un intervalle, ça veut dire que dans cet intervalle, la fonction est croissante. Et si f' est négative, la fonction f est décroissante. Donc, il faut étudier le signe de celui-là, de ce polynôme, parce que 6 est positif. F' est de même signe que x carré moins 3x plus 2 parce que le 6 est positif. On calcule le delta et on détermine facilement les deux racines. Ces deux racines nous aideront à dresser le tableau. Il faut les remplacer, les placer sur le tableau. Et puis, à l'extérieur des racines, on a les signes de A qui est 1, c'est positif. Donc c'est plus et ici plus à l'extérieur des racines. Et à l'intérieur, c'est moins. Donc on comprend facilement que f de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Voilà une flèche qui monte. Ici, 1, 2, il est décroissante. Ici, il est croissante. Et on a déjà calculé les limites et on a calculé aussi quelques images. Et parmi ces images, il y a 1 et 2. Donc on a placé les valeurs. Très bien. Donc, ce tableau de variation, voilà, est très simple et intéressant, bien sûr. On a une question ici. On vous demande de démontrer que quel que soit x appartient à moins l'infini de f de x est négatif. Alors, il suffit de revenir au tableau de variation et voir ce qui se passe sur l'intervalle moins l'infini de. Sur cet intervalle, on voit que la fonction croît jusqu'à moins 1 et puis décroît. Donc, moins 1, c'est une valeur maximale. Voilà. Donc, puisque directement, d'après le tableau de variation, on peut dire que moins 1 est une valeur maximale, ça veut dire que pour tout x appartenant à cet intervalle, f de x est inférieur ou égal à moins 1. Et moins 1 est inférieur à 0. Ça veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, f de x est strictement négatif. Après, on vous demande de démontrer que la solution, que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'ensemble R tout entier. C'est ça la question. On vous demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans R. Alors là, on va employer ça. On a déjà vu que sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction est strictement négative. Donc, elle ne peut pas s'annuler ici. On a peut-être la chance de trouver, euh, la valeur cherchée ici dans l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, si on a de la chance parce que on peut remarquer que la fonction d'abord, elle est continue, on a déjà dit ça dès le départ, elle est croissante, elle est continue et croissante, donc on peut employer le théorème des valeurs intermédiaires, il suffit de vérifier les images. On a bien l'image de 2 négative, c'est moins 2, et l'image est bon, l'image, c'est pas l'image, mais la limite en plus infini, c'est plus infini, mais on va considérer ça comme image. C'est positif. Donc ici, vous avez f de a négative. Ici, c'est l'infini, ce n'est pas b, mais même dans ce cas, on utilise le théorème sans problème. En plus infini, on a plus infini, donc on considère
comme s'il y a un P ici et il admet une image positive. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha unique tel que f de alpha égale 0. Ça veut dire qu'il existe une solution unique pour l'équation f de x égale à 0 sur l'intervalle 2 plus infini. Et puisqu'il n'y a pas ici de solution, donc la seule solution dans l'ensemble R tout entier de l'équation f de x égale à 0, c'est le alpha qui se trouve entre 2 et plus infini, donc il est unique. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit ici. Sur l'intervalle, cet intervalle ici, c'est la fonction négative. Sur 2 plus infini, la fonction est continue, strictement croissante, j'ai oublié ça, croissante. Et f de 2 est négatif, et la limite en plus infini est positive. Donc, d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha unique sur 2 plus infini, tel que x égale 0. Et d'après ce qui précède, c'est-à-dire d'après ce qu'on vient de dire ici, le alpha est unique sur R. Bien, alors on vous demande après de démontrer que le alpha, la solution de l'équation dont on vient de parler, que ce alpha se trouve entre 2 et 3. Ça, c'est pas difficile, il suffit de remarquer que f de 2 et f de 3, les images des bornes, sont de signe contraire. Ça, c'est très suffisant pour dire que le alpha est situé entre l'intervalle entre 2 et 3, c'est-à-dire appartenant à l'intervalle 2-3. C'est bon? Alors, euh, alors pour la question suivante, on a ici, on vous demande de déterminer un intervalle d'amplitude inférieure à l'amplitude de celui-là. L'amplitude de cet intervalle, c'est 1 parce que vous avez 3, 2, 3 moins 2, c'est 1. Donc, l'amplitude, c'est 1. Alors, on peut trouver une amplitude plus petite d'un intervalle contenant le alpha, c'est-à-dire qu'on cherche ici une précision, euh, une nouvelle précision. Très bien. Alors, c'est pas difficile du tout. Alors, vous voyez, on a déjà démontré que le nombre alpha se trouve entre 2 et 3. C'est pas difficile. On prend ici, la méthode qu'on va utiliser s'appelle la dichotomie. On prend le milieu. Entre le milieu de ce segment de 3, c'est la somme sur 2, c'est 5 demi. Et on cherche son image. Vous voyez que l'image de ce nombre est positive, et l'image est négative, et l'image de 3 est positive. On cherche l'image du milieu, 5 demi. Alors voilà, l'image de 5 demi, c'est négatif, c'est moins 1, c'est négatif. Très bien. Puisque c'est négatif, donc le alpha se trouve ici. Il ne peut pas se trouver, on ne peut pas trouver, cette solution, entre 2 et 5 demi parce qu'il donne des images négatives. Alpha appartient nécessairement à l'intervalle AB tel que l'image de A et de B soit de signe contraire. Voilà. Donc, alpha appartient à 5 demi 3. Et l'amplitude de cet intervalle, c'est la différence, c'est 0,5. Donc, on a pu déterminer un intervalle d'amplitude plus petite que le premier et qui contient le alpha. On peut encore continuer comme ça jusqu'à trouver n'importe quelle amplitude, c'est-à-dire petit à petit, on peut obtenir des amplitudes qui sont aussi inférieures aux précédentes. Il suffit par exemple ici de prendre la moitié, etc. On fait la même chose, c'est la dichotomie. Très bien. Alors maintenant, on va tracer la courbe. Bon, la courbe est déjà tracée ici. On utilise le tableau de variation. La fonction est croissante jusqu'à 1, décroissante jusqu'à une valeur, c'est 2. Voilà cette partie. Et puis, il est croissante. Et on utilise bien sûr les limites et les images, surtout les images. On a demandé de tracer la courbe dans un intervalle limité. Bon, je vois ici.
sur l'intervalle 0,3. Donc, on ne va pas aller jusqu'à l'infini. Voilà donc de 0 jusqu'à 3. Donc, il suffit d'utiliser le tableau de variation et les images qui nous aident à tracer cette courbe. Et vous voyez le alpha ici. Voilà, il se trouve entre 2 et 3. Et il est proche de 3 ici que de 2 parce qu'il se trouve entre 5,5 et 3. Très bien. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va traiter les fonctions réciproques et on va voir les racines énièmes, etc. Alors, pour le moment, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.